Avec nous justement Teva Silva, merci d'être avec nous ce soir. Merci de Vous avez monté le syndicat des contribuables polynésiens pour dénoncer l'administration fiscale du pays. Pourquoi et pourquoi maintenant? Alors, on est l'objet de tracasseries administratives fiscales de manière tellement exorbitante qu'on ne pouvait pas laisser les choses se faire. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on est nombreux à avoir été l'objet de redressements fiscaux qui nous mettent par terre. Ça tue les entreprises, ça tue les emplois. Et à laisser faire, c'est un peu comme si le pays se tirait une balle dans le pied avec nous. C'est nous qui faisons la richesse du pays. Quels sont les secteurs qui ont été les plus touchés? Tous les secteurs apparemment semblent être visés par le service des contributions. Le problème, c'est que c'est un service qui est quasiment qui fonctionne en autonomie. Le petit agent contrôleur se permet de juger, de décider d'appliquer des redressements sur des interprétations du texte et tout. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement qu'on paye les impôts à la juste valeur. On ne veut pas des interprétations de fraude fiscale, de mauvaise foi et tout, parce que ça c'est le juge qui peut le faire. Ça ne peut pas être l'agent des contrôleurs. Alors vous dites que 400 entreprises ont été mis en liquidation judiciaire suite à des redressements fiscaux. Vous pouvez préciser, donner quelques exemples? Sur 900 entreprises qui étaient en difficulté ces dernières années, 400 ont été mises en liquidation à la suite de redressement fiscal. C'est pas du tout à la suite d'une mauvaise gestion, un problème de conjoncture économique, pas du tout. C'est simplement des redressements fiscaux qui mettent tout le monde par terre. Donc pour moi, si on ne fait pas quelque chose maintenant, c'est le pays qu'on est en train de détruire. Quelles sont les actions que vous allez mener? Alors, on a des actions qui sont très très sévères parce qu'on va porter plainte au tribunal administratif, au tribunal pénal, parce que c'est de la concussion. C'est-à-dire qu'on nous fait payer des taxes qui ne sont pas dues. Et ça, c'est totalement, je dirais, c'est proscrit, c'est interdit, ça ne se fait pas. Comment un pays peut vivre sur des impôts qu'on vous applique comme ça, sur des interprétations de textes? D'ailleurs, la plus belle preuve, c'est que dernièrement, un contribuable a porté plainte, a gagné son contre le territoire, et le territoire sera bien obligé de retirer tous les redressements fiscaux qui ont été appliqués à de nombreuses entreprises sur la base de Vous reprochez justement à l'administration fiscale d'anéantir les sociétés qu'elle dépouille. Les mots ne sont pas un peu forts? Non, pas du tout. Quand vous vous retrouvez avec 300 millions de redressement fiscal, ça a été mon cas pendant ces dernières années, je peux vous dire que les mots ne sont pas assez forts. Il n'y a aucune entreprise qui peut survivre quand ils sont dans les feux de l'administration fiscale, surtout l'administration fiscale locale. C'est une énormité. Moi, je ne peux pas admettre ça. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas visé particulièrement. C'est tout le monde. On est tous l'objet de redressements fiscaux démesurés. Même dans le solaire, vous imaginez que même les gens qui font des entreprises solaires se font matraquer par les services fiscaux avec des interprétations sur des patentes. La patente, imaginez une patente qui est de 56 000 francs, elle passe à 20 millions du jour au lendemain. Alors, allez, c'est bon, quoi. Teva Silva, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc président du syndicat des contribuables polynésiens. Merci.